Le S&P a rebondi plus vite qu'anticipé la semaine passée. Alors, quels sont les marchés les plus intéressants à l'heure actuelle? Bruno Esti va nous en parler plus en détail. Bonjour Bruno, bonjour Monica. Le démarrage de cette année a été très intéressant. Nous avons vu beaucoup de volatilité sur les marchés boursiers. Vous êtes devenu un peu plus optimiste et vous voulez parler du rebond. Comment percevez-vous la situation actuelle? Si nous voulons parler du rebond, il faut commencer par le principal moteur. Le rebond a été tiré par le déclin des titres pétroliers et du pétrole en particulier. Ici, nous avons le graphique hebdomadaire du pétrole. Nous avons observé une baisse à 27,50 et il y a 2 semaines, il a réussi à clôturer au-dessus de son niveau à l'ouverture. Nous le voyons sur le canal blanc. C'est ce qu'on appelle un renversement. Comment peut-on être sûr d'avoir atteint le fond? Dans l'analyse technique, l'on prend d'abord les graphiques hebdomadaires et puis les graphiques journaliers. Sur les graphiques journaliers, nous avons remarqué une certaine divergence haussière. En règle générale, cela signifie qu'on a atteint le fond sur les 2 intervalles de temps concernés. Ensuite, l'on cherche à comprendre comment ce renversement s'est produit. Nous regardons un peu en arrière. Au mois d'août, lorsque le pétrole a cassé la ligne de tendance à la baisse, il s'est accéléré à la hausse, en atteignant un retracement de 50%. Si nous voulons faire des pronostics par rapport à ce qui pourrait arriver maintenant, nous pourrions voir un rebond à partir du niveau de 27 à 39. Ce niveau de 39 représente le point bas de l'ancienne fourchette. La fourchette est assez large, nous pouvons espérer un rebond entre 29 et 39. Here we have the big frame. We probably expect a rebound between 29 and 39. Ok, que pouvez-vous dire sur le S&P 500? Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette situation? Ce rebond du pétrole nous a montré un nouveau retracement de 30% à cause de la corrélation entre le pétrole et le S&P qui a un impact immédiat. Nous voyons sur le graphique journalier du 25 janvier que le S&P a suivi le pétrole à la baisse pour rebondir ensuite. Nous avons vu ce mouvement. Nous n'envisagions pas de chute en nouveau plus bas, mais plutôt un rebond de 50% par rapport à ce mouvement. Si nous analysons le graphique du 26 janvier, nous voyons que c'est effectivement ce qui s'est produit. Le mouvement a été très brusque. Nous avons enregistré un rebond à l'ouverture. L'élan a été oscillé. Donc, cet élan a préparé le terrain pour un rebond d'environ 50-60%. And by doing so, it keeps the momentum upward up here for a rebound in direction at least of 50 or 60%. Alors, quels sont les marchés les plus favorables à l'achat en ce moment? Lors d'un rebond, il faut commencer par analyser ce qui a été vendu à un moment très favorable en termes de dynamique. Cela nous ramène au secteur de l'énergie et du pétrole. Pourtant, quand nous jetons un coup d'œil sur les graphiques, nous voyons tout de suite qu'il y a un problème. Et ce problème est la force relative du secteur énergétique contre le S&P 500, qui reste toujours dans une tendance à la baisse. Donc, si nous misons sur le secteur énergétique, ce n'est probablement pas le meilleur secteur qui est en train de rebondir, car le rebond des autres secteurs peut se révéler plus fort. Analysons par exemple le secteur discrétionnaire. Ici, nous voyons la force relative du secteur discrétionnaire contre le S&P. Nous voyons un joli rebond. Ce rebond est en spike par rapport à un plus bas enregistré il y a 2 semaines. Ensuite, nous pouvons jeter un coup d'œil sur le secteur technologique. La situation est encore plus propice ici parce que nous avons des plus hauts plus élevés sur la force relative après la cassure de la tendance à la baisse. Donc, la force relative est un élément clé ici. Alors, que pouvez-vous dire sur les marchés émergents? Y a-t-il des développements intéressants de ce côté-là? Prenons la Chine. La situation de la Chine est similaire à celle du secteur énergétique. La force relative de la Chine contre le S&P 500 est en baisse. Si nous comparons la performance de la Chine à celle des marchés émergents, nous verrons que la Chine sous-performe les marchés émergents. Donc, cela nous amène à croire qu'il vaut mieux éviter la Chine. Voyons ce qui se passe sur d'autres marchés émergents, notamment en Inde. La situation semble être un peu meilleure ici. L'Inde semble rebondir un tout petit peu contre le S&P 500, comme nous le montre cette ligne sur le graphique. Pourtant, il nous faut une meilleure confirmation de ce retracement et de cet élan à la hausse. Il nous faut un graphique qui montre des points hauts plus élevés. Cela signifie qu'entre l'Inde et la Chine, il est probablement raisonnable de choisir l'Inde.
this upside momentum, and we would like to have basically a chart which is making higher highs here, and that means that between India and China, we would prefer probably India. D'accord. Qu'en est-il du Japon et de l'Europe? La force relative de ces marchés est-elle en expansion? Ce sont de bons marchés pour notre analyse. La chose clé pour nous est le rebond. Nous voyons une ligne noire sur le graphique. Ce rebond a été accompagné par des points bas plus élevés. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore au-dessus de la ligne de tendance descendante. Nous n'avons même pas cassé en dessous des anciens plus hauts. Le graphique nous suggère d'être patient. Il nous faut que l'élan haussier s'accélère un peu plus. Si nous regardons l'Europe, nous verrons que la force relative est beaucoup plus proche de la ligne de tendance en déclin. Nous pourrions donc voir un signal à l'accélération de l'élan, soit à la surperformance de l'Europe contre le S&P dans les jours qui vont suivre. Cependant, il faut absolument que nous voyions ce signal avant de pénétrer ce marché. Donc, il faut d'abord aller sur le marché américain et puis surveiller la surperformance de la force relative des autres marchés dans les semaines qui vont suivre. Donc la patience est non seulement une qualité, mais dans notre cas, c'est la clé du succès en ce moment. Oui, elle est extrêmement importante parce qu'on ne peut jamais savoir à quel point le déclin d'un faible marché peut se révéler profond. Donc, pour éviter une volatilité excessive, il vaut mieux choisir des marchés plus robustes qui ont moins de potentiel à la baisse. Bruno, merci de votre analyse. Comme toujours, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci. Je vous en prie, Monica. C'est tout pour le moment. Bruno reviendra dans notre studio dans 2 semaines pour présenter un nouvel aperçu technique des marchés. À la prochaine.